Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va refaire un peu de guitare et je vais vous montrer Robin Schulz Sugar. Voilà, qui a un riff un peu mélodique sur 4 mesures qui va répéter tout au long du morceau. Alors dans ce morceau, on a quand même 2-3 difficultés, à savoir déjà la vitesse, le tempo. Et puis on a 2-3 appoggiatures, des hammers et des pull-off qui vont vous permettre à la fois d'accélérer et donner un côté plus fluide à l'ensemble. Il y a aussi quelques changements de cordes et sauts de cordes à faire bien attention au niveau de la main droite. Allez, je vous montre tout ça. Alors, on démarre sur une corde à vide, la corde grave de La, deuxième corde grave, jusqu'à là, tout va bien. Après casse 5, troisième corde aiguë, corde de Sol donc. Le 7 au-dessus, hein, prenez bien l'index, index casse 5, 7, l'annulaire. Voilà, ça va à peu près, vous faites attention au changement de corde. Et on revient sur la casse 5, corde de Sol, qu'on va jouer et on va faire un hammer, c'est-à-dire qu'on va claquer notre casse 7 sans rattaquer la main droite. Hop, j'appuie la force de la main gauche. Vous laissez bien en place votre 5, surtout qu'on vient derrière dessus. Voilà ce qu'il faudra faire. Et 7, 5 au-dessus, troisième corde grave. Deuxième mesure, on va avoir à peu près le même principe, juste au-dessus. Casse 7, corde de La, deuxième corde grave. 5, 5, 5, corde de Ré. Et là, on va avoir encore un hammer et un pull-off. On va attaquer le 5. On va claquer le 7 à la force de la main gauche. Et on relâche en pull-off sur le 5. Voilà, quand vous relâchez en pull-off, vous pouvez tirer légèrement le doigt. Pas trop, hein, parce que ça change la justesse de la note. Hein, voilà, si j'exagère un peu. On tire un peu, ça va relancer la note. Laissez bien en place toujours votre 5, surtout qu'on revient dessus. Et on termine par 2 casse 7. Voilà. C'est ça vraiment le plus dur dans le morceau. Après, on file en casse 3, avec le majeur, 2, et Re 3 au-dessus. Et on décale ce schéma en 5 et 4. Voilà ce que ça donne pour cette troisième mesure. Dernière mesure, on va avoir un peu du même genre que la première, donc corde de La vide. On saute une corde, attention, on va en casse 2, corde de Sol, troisième corde aiguë, avec l'index. Et on rejoue cette corde de La vide, cette corde grave. Et on rattaque le 2 en hammer sur la casse 4. Hein, vous ne rattaquez pas cette casse 4 au niveau de la main droite. Vous revenez sur votre casse 2, 2 au-dessus, 0 en dessous, corde de Sol à vide. Voilà ce que ça donne. Il va falloir enchaîner tout ça. Voilà, c'était un petit tuto express, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez jouer avec la musique, donc dessus, il vous faudra un capodastre en case 1, donc vous décalez tout d'une case après. Voilà. Bossez bien vos appoggiatures, là, les petits hammers et pull-off, hein. Faut vraiment que ça sonne bien et prendre l'habitude que le doigt qui vient claquer, par exemple en hammer, tape bien toujours au même endroit. Donc ça, c'est des choses qui se créent avec un petit peu de temps et de la répétition surtout. Voilà, bossez doucement, écoutez-vous bien pour voir si tout sonne bien. Allez, à bientôt, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, un petit pouce bleu et compagnie, abonnez-vous, il y en aura plein d'autres. À bientôt!